Tu peux vivre dans un environnement, dans une communauté où on t'a rejeté, mais peut-être que toi, tu ne le sais pas. Tu peux être avec des personnes pour qui tu ne comptes pas, des gens pour qui tu n'es pas tellement important. Mais parfois, c'est quelque chose que toi, tu ne vois pas. Tu essaies peut-être de dire que c'est comme ça qu'ils sont, c'est leur façon d'être, mais il n'en est rien. Je vais te donner dans cette petite vidéo quelques éléments qui vont te faire réaliser qu'en fait, c'est du rejet tout simplement. D'accord? La première des choses, c'est lorsqu'on méprise tout ce que tu donnes, tout ce que tu offres. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Lorsque tu es avec des personnes qui méprisent ce que tu offres, ça dit, toi, tu fais des efforts, tu essayes quand même d'être à leur niveau, de te montrer généreux, généreuse, mais tu vois que quels que soient tes efforts, bah, c'est méprisé, c'est pas pris en compte. Il faut juste que tu comprennes que c'est des personnes qui refusent ou bien qui ne veulent pas admettre que tu es un des leurs. Ils veulent pas t'intégrer tout simplement. C'est ce qui peut expliquer le fait que des personnes puissent mépriser tes efforts. Parce que lorsque les gens ils t'apprécient, lorsque les gens ils t'acceptent, ils t'accueillent comme un membre de leur famille, même si tu ne fais pas des efforts, déjà, tu n'as même pas besoin de faire des efforts, mais ils t'apprécient. Tu vois, le petit truc que tu fais, ils trouvent que c'est waouh, ils trouvent que c'est magnifique. Mais si toi tu fais tous tes efforts, c'est-à-dire tu fais tout ce que tu veux, mais on méprise ce que tu fais. Si on ne te le dit pas directement, ça veut juste dire qu'on ne veut pas de toi. C'est du rejet, on ne t'accepte pas. Donc, il y a des personnes qui font toujours le forceur, ils comprennent pas, ils disent que ah, c'est parce que je fais pas assez, rien de tout ça. C'est parce qu'on veut pas de toi. Ça, c'est le rejet. D'accord? Deuxième chose que je peux t'apprendre aussi, c'est que lorsque les gens rient ou se moquent de tes manquements, de ton ignorance, c'est que voilà quoi, c'est des personnes, il n'y a pas d'amour, c'est du rejet tout simplement. Tu es dans un groupe avec des gens qui, eux, ils ont un langage qu'ils comprennent. Quand ils s'expriment, ils ont des codes, ils ont un langage qu'ils comprennent. Et toi, tu te sens toujours un peu à côté. Parce que déjà, la discussion n'est pas faite de sorte que toi aussi, tu puisses placer un mot. Ils rient entre eux, ils se comprennent et tout. Mais quand toi, tu essayes quand même de t'immiscer, tu places un mot, tu dis un truc, bah, ils se regardent et puis tu connais ce regard, n'est-ce pas? Tu as été dans des groupes, dans des cercles où parfois quelque chose te dit que voilà quoi, tu n'as pas le truc que les autres ils ont. Donc tu traînes avec eux, bon parce que toi tu te dis vous êtes des amis, mais il y a des moments où tu dis quelque chose et puis ils se regardent entre eux et puis bah, ils commencent à rire et toi tu te sens tout bête parce que voilà en fait tu voulais juste peut-être participer, placer un mot, mais quand les gens commencent déjà par rire de ton ignorance, peut-être c'est quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, plutôt qu'ils disent, bon, écoute, non, on comprend ce que tu veux dire, mais tu sais, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on le dit et tout. Quand les gens n'ont pas, comment je vais dire, cette amabilité-là de te reprocher les choses, de te corriger, cet amour de te dire, non, c'est pas comme ça, c'est clairement que, voilà, quoi, il veut pas te le dire, mais c'est du rejet. Tu fais pas partie du clan, c'est tout ce que ça veut dire, c'est le rejet. D'accord? Donc, n'essaye pas de faire le forceur. Comprends juste, essaye de lire entre les lignes, tout simplement. La troisième chose également, lorsque les gens te rejettent ou lorsque tu subis le rejet, c'est que tu as cette impression de ne pas être assez. Et je sais pas si ça vous est arrivé. Vous, moi, ça m'est arrivé dans des situations où tu as confiance en toi. Tu as des capacités. Tu sais que tu peux offrir des choses. Mais parfois, quand tu commences par rentrer dans certains milieux, c'est pas que ce qu'il y a en face est impressionnant, que tu peux pas faire, que tu maîtrises pas, que tu peux être à hauteur, mais c'est que pour ces personnes, elles ont décidé volontairement, voilà quoi, de te barrer tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de rejet. Le rejet, bien souvent, ça va être un comportement de gens qui vont se sentir un peu plus in que vous, qui vont se dire qu'ils maîtrisent mieux que vous, qu'ils comprennent, qu'ils sont plus branchés, des tas de trucs comme ça. C'est comme ça. Des personnes qui vont vous regarder avec condescendance, avec mépris, qui vont se moquer, qui vont trouver que, voilà quoi. Déjà, il faut identifier cela. Et quand vous l'identifiez, il faut déjà essayer de s'éloigner de ce genre d'environnement, de ce genre de personnes. Je ne dis pas que ce sont des personnes mauvaises en soi, mais pour vous, c'est des personnes nocives et mauvaises. Pourquoi? Parce que
avec leurs amis, leur entourage, ça va toujours bien se passer. Mais avec vous, non. Vous allez être toujours gêné, toujours dérangé. Vous allez toujours vous poser des questions. Comment est-ce que je fais pour être au top, pour être accepté, mais vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Si les gens ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes, là, maintenant, vous-même, bah, il n'y a plus de raison, hein. C'est-à-dire, il faut rien faire. OK? Soit on vous prend comme vous êtes, avec le peu d'efforts que vous faites pour vous améliorer, pour offrir le meilleur aux autres, soit on vous accepte comme ça, soit, voilà, quoi, vous prenez votre route. Et en dernière position, je pense que ça touchait un peu le point que j'ai précisé, c'est que tu te sens pas à ta place. OK? Quand tu es avec des gens et que tu sens que il y a un truc, en fait. Tu vois, tout le monde est à l'aise, tout le monde, il y a les comportements, les réflexes, les attitudes, et ça glisse, mais pour toi, tu es un peu gêné. Tu vois, t'es mal à l'aise, hein, t'es pas à ta place, en fait. Okay? À chaque fois qu'on essaie de te faire te sentir que tu n'es pas à ta place, voilà, c'est qu'on veut que tu ailles ailleurs. C'est tout. C'est qu'on veut que tu fréquentes d'autres personnes, que tu explores d'autres horizons, d'autres environnements, mais pas ici. Parce que ici, on te fait comprendre par la façon d'être que, voilà, quoi, que tu es encombrant. C'est tout. Et donc, s'il t'arrive d'être dans des environnements, dans des cercles où tu ressens ce genre de choses, il faut déjà te questionner. Si tu confirmes que ici, franchement, c'est pas top, bah, tu ferais mieux, de t'éclipser, hein, de trouver un endroit, un environnement où les gens ils t'aiment vraiment, où on ne te juge pas, où on ne voit pas ce que tu ramènes, on ne voit pas quel est ton niveau social avant de t'accepter. Non, sois avec des personnes qui t'aiment, qui n'aura pas besoin que tu prouves quoi que ce soit. Ils t'aimeront pour ce que tu es et tu peux être tranquille aux côtés des personnes comme ça parce que là au moins tu es sûr que tu es avec des gens qui t'aiment vraiment.